Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE et aujourd'hui pas n'importe quel show puisqu'il s'agit du Monday Night Raw du 2 janvier 2023. Et oui, bonne année à toutes et à tous. Bonne année Giscard. Bonne année IRM, bonne année peuple de Catch-Up, meilleurs vœux à tous, oui. Que des vœux de bonheur. Nous enregistrons donc ce premier épisode, cette analyse du premier show rouge et la barre a été placée très haute par l'épisode du show bleu qui a été analysé par nos compères. On avait fini l'année avec de la surprise et de l'émotion. Je vous invite Et à oui, écouter cette analyse dès que possible. On va voir Giscal si le show rouge a réussi c'est ça, à les poser à dès maintenir. le Bah début. oui, Il faut marquer le pas pour nous montrer qu'est-ce qui nous attend pour cette nouvelle année. Nous étions où? Nous étions à Nashville, dans le Tennessee. oui, Eh oui, la un ville de la état que j'aime musique. beaucoup. Oui. Ah oui, bah oui, évidemment. Un état que tu connais très très bien. Au commentaire, Clary Grave et KP, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, Kevin Patrick. Oui. Et le show rouge commence fort, Giscal. Ça a commencé très très fort, puisque la Bloodline débarque par la foule et fout le bordel. On agresse des agents de sécurité au sol. Jimmy Uso prend le casque du commentateur. La Bloodline prend le contrôle de Monday Night Raw. 2023, c'est comme 2022. La Bloodline est aux commandes. La Bloodline domine les shows bleus et également le show rouge. Sami Zayn s'adresse à la caméra et dit, il passe un message pour tout le monde, Giscal, même pour toi. Pour Oui, toi qui s'adresse même personnellement, j'ai l'impression. je me Euh, suis senti visé. voilà, Oui. c'est pour tout le monde. Personne n'est en sécurité avec la Bloodline. Quand soudain, Kevin Owens débarque sans s'affoler. Il est tranquille, le Kevin Owens. Et il n'a même pas le temps de parler. Que Sami Zayn lui dit, pop, 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 attention, Kevin, attention à ce que tu vas dire. Réfléchis bien. Tu ferais Choisis mieux bien tes mots. voilà, tu ferais mieux de la fermer, de exactement bien choisir tes mots. Ce soir, la Bloodline est en mode hostile, c'est une prise d'otage hostile. Ils veulent peut-être faire mieux que la dernière fois où ça avait été une invasion un petit peu gentille, un peu en douceur. À partir de maintenant, si jamais il y a du grabuge, ce sera la faute de Kevin Owens. C'est-à-dire que Kevin Owens n'a pas été un otage tranquille, tout simplement. Quand on est en otage, il faut pas bouger, il faut laisser les preneurs d'otages foutre le bordel. Kevin Owens dit bon attends, je voulais te dire quelque chose, mais je crois que j'ai un petit peu oublié. En fait, maintenant, en voyant ta sale tronche, j'ai juste envie d'une seule chose, c'est de t'exploser la tête, de te péter le pif. Et Owens s'approche pour la bagarre. Il a pas peur. Et Adam Pearce débarque, accompagné des agents de Oui. sécurité pour l'arrêter. Oui, il y a un moment, il faut arrêter le bordel, Bah Giscard. oui. Il a pas une vie facile en ce moment, Adam Pearce. Beaucoup de sujets à régler quand même dans son Ouais, show. ouais. Les dossiers s'empilent sur le bureau Les dossiers du s'empilent sur le tableau. général Ouais. manager, même pas officiel en plus. Une forme d'autorité officielle. On ne sait pas quel est son blaze, qu'est-ce qui est écrit sur sa carte de visite à Adam Pearce. Je Euh, sais pas. mais, C'est il gère les crises, gestion de crise. Ouais, c'est ça. C'est le negotiator. Ouais. Justement, il rappelle à Bloodline voilà, que c'est pas eux les patrons ici. Le règne de la terreur, c'est terminé. Vous dégagez. Sécurité, sécurité. Sortez de mon ring, sortez de mon arène. Le mec, sortez de ma ville. Le mec est chez lui. Et C'est le puis, shérif. Ouais. ouais, le shérif, ouais, exactement. Le shérif Adam Pearce et Solo Sikoa qui tabasse tous les agents qui viennent s'empiler là, qui viennent s'emplafonner contre Solo Sikoa. C'était très drôle. On était vraiment dans en mode cartoon. Et Kevin Owens, lui, il se fait marave. Alors, Adam Pearce, il demande de l'aide du coup. Il est débordé, Adam Pearce, donc il demande aux employés de gérer la sécurité. Non, mais on marche sur la tête. Donc il fait venir les catcheurs. Alors c'était très drôle parce que juste avant qu'Adam Pearce, même s'ils n'ont pas trop joué le truc, j'ai trouvé, t'avais l'impression qu'Adam Pearce et Kevin Owens, voyant que la situation était hors de contrôle, que finalement Adam Pearce il le regarde, puis ouais, ok, vas-y, va à la Ouais. castagne. C'était un peu ça, ouais. Ouais, c'était assez drôle, quoi. Et puis finalement, on envoie la low card, c'est le gros bordel, et la Bloodline finit par battre un peu en retraite. Un petit peu plus tard, j'escale dans les coulisses. Tout le monde veut se battre contre la Bloodline, et du coup, Adam Pearce, il va booker quelques matchs, notamment Solo versus Elias, et un six-man tag team match, baby, entre les Usos, Sami Zayn contre les Street Profits et Kevin Owens. La Bloodline, eh bien, la Bloodline démarre l'année très très fort en foutant le bordel, en foutant le dawa.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça démarre. Écoute, ça démarrait fort. Alors, au diable, la cohérence et il faut suspendre son incrédulité très très haut. C'est bon bah voilà. C'est moi j'aime bien. C'est chaud qui démarre un petit peu. C'est le bazar. Alors, big up à Raphaël. Je sais qu'il aime pas. Il aime pas ces démarrages non professionnels. Hein, les caméras qui sont presque prises de court. Hein, t'as les commentateurs qui disent oh là là, attention, regardez ce qui se passe. On est en direct, on est en direct et donc. C'est le foutoir, ils sont en train de mettre le bazar dehors. Bon, ouais, écoute, ces démarrages en chaos ambiant, moi je trouve ça assez cool, c'est assez rafraîchissant, ça te prend un peu de cours, donc c'était bien foutu. La Bloodline continue de faire le show. Et puis bah après, Adam Pearce en pompier qui arrive, et donc tu sens que son autorité quand même faiblit de mois en mois au pauvre Adam Pearce qui sait plus. Il sait plus trop où donner de la tête parce qu'il y a quoi? Il y a 2 mois, quand on touchait le callback d'un arbitre, on était viré, hein, voir Bobby Lashley qui s'était fait carrément virer, bon, réembauché la semaine d'après, donc tout allait bien. Ah oui, dans la fameuse Bray affaire Wyatt Bobby qui, Lashley versus ouais, Stamford. c'est ça, c'est ça. Puis après, t'avais Bray Wyatt qui castagne des caméramans. Bon, lui, il se fait pas virer, il se fait sermonner un petit peu doucement. Et Rappel à donc là, l'ordre. t'as carrément tout un groupe qui arrive, qui prend en otage l'émission, qui cogne des agents de sécurité, c'est n'importe quoi, qui obéissent à rien du tout. Et donc là, c'est même pas, il y a même pas de réprimande, c'est on les boucle dans des matchs. Tu vois, c'est grosse sanction, tu vois. Bon bah puisque c'est comme ça, vous allez travailler ce soir. Voilà. Et dans des bonnes Et donc, conditions, d'accord? et dans des bonnes conditions, on va mettre un arbitre et ça va être encadré, ok? Donc bon, bref, tu sens que le niveau des sanctions baisse avec le temps. C'est un petit peu compliqué à suivre. Alors c'est le problème. Et puis en plus, on verra que juste après, ça continue. Je trouve qu'ils usent un petit peu trop en ce moment justement de la loi du chaos des heels qui font un petit peu ce qu'ils veulent. Bon, d'une manière générale, je trouve que ça casse un peu quand même la cohérence générale. Il faut pas trop jouer avec ça parce que tu vois, comme tu l'as dit, Adam Pearce, au final, on sait plus trop ce qu'il fait dans l'émission. Et le mec, il arrive, enfin, c'est plus un clown qu'autre chose. Là, c'est même plus du Teddy Long, là. Donc bon, je suis pas super fan de ça, mais on va dire que dans l'ensemble, ça fonctionnait pas trop mal, mais il faut qu'ils arrêtent un peu avec tout ça, là. Ouais. Bon, moi je suis comme toi, hein, j'adore le bordel, j'adore le chaos. Ceci dit, je me suis dit, ah ça y est, ils essaient de corriger un petit peu ce qu'ils n'ont pas très bien fait la dernière fois. L'angle d'invasion était trop gentil, hein. D'ailleurs, on s'en était plaint, parce que parfois ça Ouais, nous arrive de nous plaindre. Là, je me ça suis dit, nous arrive. ah super, ils y vont à fond, ça va être le gros bordel. Et puis finalement, juste après, comme tu as dit, Adam Pearce, il book des matchs, il encadre, voilà, pas de Ouais. répression, voilà, on récompense, une fois de plus, on récompense les bordéliques, ceux qui foutent le bordel, quoi. C'est pas normal. Ouais, parce qu'au final, tout le monde est content dans l'histoire. Content, ils ont un petit match. Les gars voulaient se battre. Toute la low-card voulait avoir un match ce soir, ce qu'on peut comprendre, parce que les mecs n'ont pas grand-chose à faire. D'ailleurs, Edge Styles est blessé. C'est pour ça qu'on a vu notamment Nick Bah ouais, Gallows traîner par là. pauvre bonhomme. Visiblement, il s'est pété un truc. C'est le genou, enfin un os, C'est la cheville, c'est la la cheville. cheville. L'os du Ouais, c'est genou pas de la bon ça. cheville. Mm, Ouais. Il ouais. a dit que c'est la première fois enfin, il va s'absenter. Enfin, il n'a jamais été C'est la... aussi. Ouais, Comment tu jamais pourrais été aussi formuler ça? longtemps. Comment il a dit ça? Bah, il ne va, enfin, son absence à venir sera la plus longue depuis le début de sa carrière. On peut dire ça Voilà. comme ça. Ouh. Ouais, si tu as su Ouh, trouver les voilà. mots, la bonne formule. Voilà. Edge Bon, Styles à l'hôpital. voilà. Voilà, Bon, à l'hôpital. Non, autre chose mais qui était à l'hôpital, mon bon Giscal, c'est la personnalité d'Alexa Bliss. Hein, le booking oui, d'Alexa c'est Bliss, ça. voilà, en Apparemment, ça y est, convalescence. on lui a signé une lettre de décharge. Et du coup, elle est interviewée ce soir par ce bon vieux Byron Saxton qui fait une tête rigolote parce que c'était le bordel. Il était, oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'était le gros bordel. Byron Saxton, toujours bien sapé, et qui interview Alexa Bliss et Bianca. Oui, c'est ça. Attends. Non, il y avait juste. Non, ça c'est un récap Ouais. Voilà. des semaines Donc, précédentes. il demande à Bianca Belair comment sa relation avec Alexa Bliss, pardon, a changé. Et Belair lui dit voilà, elle ne se place pas en tant que victime. Alexa, elle peut dire que c'est la faute de Bray Wyatt, mais voilà, il faut être responsable de ses actions, hein, Giscal. Absolument. Voilà. Et ce soir, elle défendra son titre contre Alexa Bliss.
Et là, on se pose la question, est-ce qu'on va nous refaire la même chose qu'à SmackDown? Est-ce qu'on va avoir droit à un changement de Mhm. titre pour démarrer l'année en beauté? Pourquoi pas? En tout cas, c'est ce qu'on nous tease un petit peu avec ce match de championnat, qui est donc notre match en opener. Un match où on voit Alexa Bliss un petit peu tourmentée, qui a l'air assez préoccupée. Plusieurs fois, elle a l'air d'être sur le point de bascule. Et le match continue. Et à un moment, c'est la grosse distraction, puisque derrière les barrières d'insécurité, par deux fois, un homme et donc deux hommes masqués, hein, avec un espèce de masque du nouveau fil ou de l'oncle Audi, sont là pour la terroriser. D'ailleurs, c'était amusant. Le premier a failli se faire éjecter par un membre de la sécurité. Le mec, il fait: qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Retournez vous asseoir. L'autre, il a dû, je sais pas, il a dû dire un code pour dire: je fais partie du staff, laissez-moi. Donc elle est distraite. Il y a aussi le logo de Bray Wyatt qui apparaît plusieurs fois sur le titre en tronc. Et puis Alexa Bliss, donc, elle commence à péter un boulard. Et puis elle commence carrément à sauter sur l'arbitre, hein, après être devenue de plus Oui. en plus agressive envers Bianca Belair. Bianca veut intervenir, mais pareil, elle se fait rouer de coups. Et Bliss détruit méthodiquement Bianca Belair en la balançant dans les escaliers. Elle lui place un gros DDT d'ailleurs sur les marches d'escalier. Ça va lui exploser la tronche. Les deux femmes finissent en sang d'ailleurs, hein. Autant Alexa Bliss que Bianca Belair. Bianca Belair d'ailleurs qui va être complètement out, hein, pour le reste de la soirée. Ce qui aura d'ailleurs des conséquences sur un autre match. C'était plutôt marrant. Et puis voilà, Alexa Bliss, ça y est, la bascule, on plonge là en On 2023 pour Alexa plonge. Bliss. On ne sait pas trop encore où on va, mais Mais on ça y va. va. On y va. On y va. C'est ça. Ouais, c'est ça. On sait pas où on va, mais on y va. Donc c'est le positif. C'est ça. Il y a du positif, il y a du négatif dans ce match. Le positif, c'est que bah, ça y est, on va quelque part. Reste encore à définir où, mais en tout cas, on va quelque part. Alexa Bliss s'est réveillée. Il y a un programme, il y a quelque chose qui se trame pour elle. Elle a eu un match pour le titre qui était, ma foi, pas déplaisant. Moi, j'ai bien aimé. Alors, c'est vrai que les matchs longs d'Alexa Bliss en 1 contre 1, c'est pas peut-être pas ce qui se fait de mieux dans le roster féminin, mais c'est quand même, écoute, j'ai trouvé que c'était pas mal. Il y avait pas mal de storytelling, justement. On s'attardait beaucoup sur Ouais. bah, le développement un petit peu du personnage d'Alexa Bliss. Il y avait quelques petits éléments théâtraux pendant le match qui rendaient les 18 minutes un petit peu plus digestes. Je pense que si ça avait été un vrai one-to-one très technique, très mat wrestling et tout. Donc c'était pas mal. Et puis Bianca Belair qui est toujours excellente pour donner le change dans ces cas-là, donc c'est cool. Bon, alors après, il y a ce finish qui est un peu compliqué là. Bon, encore une fois, hein, voilà, c'est ce à quoi je faisais référence dans l'intro. Je trouve qu'il y a un petit peu trop en ce moment de violence heel versus officiel et tout, parce que là, on a quand même quelqu'un qui tabasse un arbitre et manifestement personne. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une femme, les gens en coulisses, parce que d'habitude, on a une armée d'officiels qui arrivent pour séparer. Là, peut-être parce que c'est Alexa Bliss, ils se disent non, mais ça va, elle va pas non plus le défoncer, donc on va laisser pisser. J'ai pas trouvé ça excellent. Puis en fait, c'est surtout l'accumulation en fait des dernières semaines, derniers mois. Je trouve que cette ficelle est un petit peu trop utilisée. Mais bon, écoute, voilà. En tout cas, soit c'était pour acter le fait que Bliss pète un câble. Et pour autant, le beatdown derrière était assez efficace visuellement, j'ai trouvé Ah oui. que c'était assez malaisant, hein, ces DDT sur les escaliers du ring. Alors je sais pas, est-ce que Nashville était pris justement d'un malaise de regarder cet excès de violence soudain, ou alors de l'indifférence polie, parce que j'ai pas trouvé qu'il y avait une réaction de dingue quand même pendant ce beatdown qui était pourtant assez impressionnant. Ouais, et puis Donc je le sais. public a été plutôt vocal et t'avais l'impression qu'il n'y avait pas de catch à Nashville depuis 3 ans quand même, j'ai trouvé tout au long de la soirée. Alors, je pense aussi que ça jouait, c'est Ouais. euh, les gens sont peut-être un peu tiraillés, les gens aiment bien aussi Alexa Bliss, toi, donc Ouais, peut-être, parce qu'en effet, elle avait des réactions qui étaient plutôt positives hein, lors de son entrée, belle pop pendant le hmm, match et tout. Donc peut-être qu'il y avait peut-être le public était un peu tiraillé, en train de se dire ah putain, ouais bon bah ça y est, elle est en train de faire son gros heel turn et tout. Et en même temps, pourtant Bianca Belair en plus, bon, ils avaient bien choisi un régional de l'étape et tout. Donc je sais pas, j'ai ouais. été assez surpris de la réaction du public pendant le beatdown, qui était pourtant, je trouve, très bien exécuté, mais qui a perdu un petit peu de saveur avec la réaction du public qui était un peu molle. On peut pas, je sais pas si on peut leur en vouloir là-dessus, parce que je trouve que c'était bien mis en scène.
Mais Ah ouais, bah c'était curieux. les gens étaient sous le choc tout simplement, Giscal. Toi, tu es Ouais, peut-être habitué par toute choqué, cette choqué. violence, t'as envie que les Oui, gens c'est ça, hurlent. c'est ça. Ouais, vas-y, Voilà. tue-le, tue-le. Ouais, du Attends, sang, du sang. Ouais. t'es là, tu ne peux rien faire. En plus, t'es derrière, tu peux pas intervenir, t'es bloqué, t'es dans les gradins et tu vois que tu es en train d'assister à une décharge comme ça de violence, dans du sang et tout. Il y a du sang, c'est très dur, Giscal, là, ce qui s'est passé. Les gens étaient sous le choc, C'est très dur. Giscal. Mais c'est Les gens très étaient dur. sous le choc. Peut-être que je suis devenu insensible à Ah, je pense que tu es ou toute pire cette encore, débauche. tu ouais, 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 attention, peut-être falloir, attention, Peut-être attention, falloir attention. consulter. Ouais. Mm, Bon, en tout mm, cas, on y va avec Alexa Bliss et bah, comme toi, je te rejoins, c'était plutôt j'ai trouvé que le match était, bah, voilà, Alexa Bliss, elle est un peu rouillée, comme tu dis, les matchs un peu longs, c'est pas son fort, mais le côté psychologique, c'est là où elle se plaît, quoi, et qu'elle peut nous proposer, bah, j'ai trouvé une belle façon de vraiment entamer complètement cette storyline. Et puis, on nous préserve, voilà, on nous propose une fin de match qui était assez, bah, tu l'as dit, violente et assez, voilà, c'est assez rare finalement, cette année, j'ai trouvé, on n'a pas eu de gros beatdown, chez les filles, et il a Ah, fallu cette année, de toute façon, cette année, elle a commencé depuis 5 jours. Alors, bon. oui, c'est vrai, oui. Non, mais tu comprends ce que je voulais dire. L'année dernière, en tout cas, il n'y Ah, avait pas de ouais, gros, ouais, gros ouais, ouais. beatdown et puis là, ouais, là, on commence, voilà. C'est vrai, c'est vrai. L'année 2023 dans la division féminine sera l'année de la violence. Je saute une séquence que je garderai pour plus tard entre Theory et Rollins. Elias est là pour son match et on a un Music City Street Fight entre Elias justement et Solo Sikoa. Donc on a Et oui. placé tout le matos musical, hein. De toute façon, c'était pas compliqué. On a Nashville, donc on manque pas de piano et de flûte. Tout est là pour la grosse baston. Alors Elias et d'abord là, il veut nous jouer un petit morceau, hein, je crois, oui, ça veut nous jouer un petit morceau, Oui. mais on n'entendra jamais le morceau, puisque Solo Sikoa entre à ce moment-là. Solo Sikoa, il regarde les instruments, il fait qu'est-ce que c'est que ça? Bon, voilà, Ouais, il s'en fout, lui. il s'en fout, je suis venu pour tuer un homme, pour le détruire. Donc le combat commence entre les deux hommes, avec une utilisation d'instruments évidemment tout au long de la baston. Les guitares sont écrasées, on utilise, il y a des batteries qui sont explosées. On a aussi la fameuse cloche à vache, là, ding, 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 qui est utilisée également. Elias qui résiste, hein. Il a même eu j'ai trouvé un long moment où il a dominé presque Solo Sikoa, notamment. Bah, il est plus à l'aise avec tous ces instruments. Il sait les utiliser, hein. C'est un homme orchestre finalement, Absolument. Elias. Eh oui. On se retrouve tout autour du ring, c'est la grosse baston. Tout y passe, hein. Je crois qu'il n'y a aucun instrument de musique qui a été mis de côté. Et puis il y a l'intervention bah, de la star locale, Hardy, un chanteur, un musicien, là, qui a fait d'ailleurs la musique pour le Royal Rumble. Encore je sais pas, du rock métalleux, nerd. Le mec, dans la Ouais, tête, il ouais. ressemble à rien, le mec, et il nous fait du espèce C'est de. vrai Il qu'il est a une censé sacrée faire du dégaine. métal et tout, Ouais. ouais, et une dégaine vraiment assez particulière. Et puis bah, le mec, il dit ouais, allez, je m'introduis, je m'inclus dans le match. Il prend sa guitare, il menace de la battre sur le dos aussi, quoi. Il exécute, il met à exécution cette menace. Mais alors, Solo aussi, quoi, il nocelle totalement la guitare. Ouais, Alors là, c'était assez drôle. il s'est dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'a gratté dans le dos. Qu'est-ce Il se que c'est que retourne ce et l'autre, bordel? il se barre. Il a bien raison. Et Sikoa finit par mettre un gros Samoan Spike sur Elias au moment où Elias se saute depuis le turnbuckle, depuis la troisième corde. Là, il place un gros slam sur le piano qui s'écroule et qui brise les lombaires d'Elias pour la victoire. 1, 2, 3, Solo Sikoa. Voilà, boulot rempli pour la Bloodline. Et un spectacle qui aura fait plaisir là à Nashville, hein. Nashville qui adore la musique, qui adore le catch. Et bien, voilà, c'était la recette parfaite qui mêlait les deux. C'est ça. Ouais, écoute, moi, ces petits matchs gimmicks, moi, je trouve ça toujours sympa. C'est comme les matchs de Noël, les matchs de la Thanksgiving, enfin, les matchs d'Halloween, des trucs. Moi, je trouve ça toujours cool. C'est assez rafraîchissant quand c'est bien fait. Je trouvais que c'était plutôt bien fait.
Petit match made in WWE avec tout un tas d'armes originales et plutôt bien utilisées. Il y a eu des jolis spots, hein, parce qu'il y a eu il y a eu un set de batterie explosé, des guitares brisées. Le dernier spot final sur le piano était quand même visuellement assez impactant parce que le coffre, la caisse du piano a bien résisté. Il y a juste les pieds qui ont cédé, mais du coup ça a fait un gros boom quand il s'est pris Glaçant. ouais, sur le spinning solo dessus. Là, spinning solo, c'était assez vénère. Un petit peu d'overbooking avec la célébrité là qui s'autobook dans le match. Même si bon, encore une fois, hein, je continue mon Aïe, commentaire aïe, un peu aïe. méta, mais bon, c'est-à-dire que les pauvres Adam Pearce, c'est chaud, c'est n'importe quoi. Hein. C'est entre les arbitres qui se font tabasser, les mecs de la sécurité qui se font tabasser, des gens dans le public qui viennent avec des masques aux abords du ring distraire les matchs pour le titre. Et puis bah maintenant, il y a carrément des mecs qui sortent, qui passent par-dessus les barricades pour rentrer dans des matchs. Alors du coup, la sécurité, il y avait plus de sécurité, j'imagine, il y avait plus de budget parce qu'ils avaient tout mis en intro, donc il y avait plus de sécurité pour empêcher Hardy d'intervenir. Enfin bon, ouais, c'est quand même bien le bordel hein, en ce moment à Monday Night Raw. Mais bon, écoute, en tout cas, voilà, ça marchait pas trop mal parce que les interventions de célébrités pendant les matchs et tout, je trouve ça assez drôle. Puis là, le coup du no-sell de Solo Sikoa, c'était marrant. Bon, fort à parier qu'on reverra sans doute Hardy faire un petit caméo lors du Royal Rumble. Il viendra se faire cogner par Solo Sikoa, ou peut-être qu'il contribuera à son élimination, j'en sais rien. Mais bon, toujours est-il que c'était plutôt bien foutu. Allez, peut-être un poil long, parce que je trouve que Solo Sikoa, c'est quand même un sacré monstre, et le voir galérer un quart d'heure Ouais. contre Elias, c'est peut-être un poil too much. Mais bon, c'est le côté match gimmick, ils ont voulu traire le truc à fond, donc écoute, why not? C'était bien fait dans l'ensemble, donc c'était cool. Ouais, ouais, on pardonnera cette longueur, effectivement, pour ce match à gimmick. Moi, c'est vrai, je t'avoue, à ce moment-là, j'étais peut-être dans mon réfrigérateur en train de choisir quel fromage j'allais manger. Là, je tournais, le mec était, enfin, Solo Sikoa était dans le dur depuis 5 minutes, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, là. Ouais, c'était un peu difficile pour Solo, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, et à la fin, on a eu un spectacle divertissant avec ce match. On va voir si la suite pour la Bloodline est au même niveau. Est-ce qu'ils vont décrocher une deuxième victoire? Puisque peu de temps après, dans le match suivant, les Usos et Sami Zayn affrontent donc les Street Profits et Kevin Owens. Kevin Owens et Street Profits sont dans le ring, ils rentrent directement dans l'art. Dawkins et Jimmy sont les premiers à se mettre sur la tronche quand la cloche sonne enfin. Très physique, hein, la bagarre et la baston est très très physique entre les 6 hommes. Et puis surtout, on a à un moment donné, enfin tout au long du match, on a le pauvre Montesford qui est tourmenté hein, parce qu'il pense à sa belle, il pense à sa douce qui n'est Ah pas oui. bien. Il l'avait accompagné après son match douloureux face à Alexa Bliss. Et donc, on a un un gros storytelling de la place de Montesford qui est là, qui fait pas les tags, qui est pas dedans, qui encourage pas Ah ouais, ses il est potes. complètement hors du coup. Il Ouais. est Mm. off, quoi. Il est éteint, le mec. Il est éteint, il comprend pas trop. Et puis il est tourmenté, donc il y a quelque chose à ce niveau-là. Quelque chose est débranché hein, dans la tête de Montesford. Il ne pense plus qu'à aller à sa belle et douce. Et puis finalement, à la fin, c'est Sami Zayn qui va placer son Hell of a Kick hein, justement sur Montesford. Apporter donc la victoire après que Sikoa soit revenu pour foutre le bordel. Alors Sikoa qui sortait de son match, hein, il a mis un super kick à Kevin Owens pour le sonner. Et c'est à ce moment-là que Sen en a profité pour placer le Hell of a Kick sur Montesford, qui avait été lui à son tour distrait également. Et donc une grosse victoire de suite, deuxième victoire de suite là pour la Bloodline, qui d'ailleurs ne s'arrête pas là et il tabasse Kevin Owens. Le pauvre là, il se fait martyriser par la Bloodline et c'est la cavalerie, les Européens, l'Europe à la rescousse de l'Amérique, à la rescousse du Canada, puisque Sheamus et Drew McIntyre débarquent par la foule et ils balancent Solo Sikoa contre la barricade et ils expulsent les Usos et Sami Zayn. Et oui, le retour donc de Sheamus et Drew McIntyre qu'on avait un petit peu mis sur pause Et suite à la ouais. petite blessure de Drew McIntyre. L'affaire n'est pas terminée entre l'Europe et les îles Samoan.
l'Europe à la conquête de l'île Samoan. Et oui, c'est ça. Écoute, écoute, c'était pas mal tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était évidemment d'un autre niveau que le Elias Solo Sikoa. Et à la limite, si on avait inversé les durées de match, ça m'aurait pas déplu. Parce que là, pour le coup, les Street Profits et Kevin Owens, c'est une opposition autrement plus prestigieuse et crédible que Elias, on va dire, pour la Bloodline. Donc, ça m'aurait pas choqué, on va dire, que la Bloodline galère un petit peu plus longtemps pour se défaire de cette équipe. Et ce 3v3 était très très sympa. Street Profits, moi je suis très content depuis quelques semaines, depuis qu'ils sont revenus aux affaires courantes, très content de les revoir. C'est une équipe que j'aime beaucoup, super dynamique, ça marchait très très bien. Écoute, ouais, ce match était cool. En plus, il y avait un petit peu de storytelling dedans. C'était pas juste un petit 3v3. Voilà, il y avait évidemment déjà tout cet angle autour de la Bloodline. Il y avait Montesford qui était préoccupé. Il y avait Sami Zayn qui continue un petit peu son one-man show malgré lui, avec ce nouveau chapitre de cette storyline intestine, parce qu'il a toujours tout va bien pour Sami Zayn, mais tout va mal. Il a toujours des problèmes, et donc là maintenant, le fait qu'il tire la couverture à lui, qu'il glane des victoires et tout, on va voir comment ça se passe avec son chef tribal dans les prochaines semaines. Donc il s'est passé plein de trucs dans ce match, et puis après le match aussi, avec le retour de Sheamus et Drew McIntyre, qui avait déjà fait grosse impression à SmackDown, et qui là s'affiche comme une opposition extrêmement menaçante pour les Usos, donc ça va être aussi sympa à suivre à SmackDown. Donc j'ai trouvé que c'était globalement 15 minutes de très très réussis, qui ont accompli tout plein de choses, donc ça m'a beaucoup plu. Ouais, exactement. Bon, on aurait pu inverser le temps, effectivement. Ce match a duré 10 minutes. Le match de Solo Sikoa contre Elias, ça en a duré 15. Donc voilà, tu fais un petit switch, et on était pas mal. J'ai beaucoup aimé aussi le storytelling, tu l'as dit, avec notamment ce Montesford. En fait, j'avais pas calculé qu'il avait accompagné. J'avais pas rattaché les wagons, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a, le mec, il a pas l'air bien. Pourtant, Corey Graves a bien appuyé pendant le match. Après, on m'expliquait, tu sais, moi, quand on m'explique, je comprends, toi. Mais si on m'explique pas, je comprends pas. Donc, on m'a expliqué, je suis d'accord. Et j'ai bien aimé aussi comment il s'est mis en feu tout d'un coup, quand il a vraiment eu le tag. Le mec, hop, il a tout été rallumé. Ça, c'est son truc, ça. Et il soulève bien la foule, puis c'est un athlète hors du commun. Donc, c'était vraiment un super match. On aurait bien pris 5 minutes de rab. On n'aurait pas été contre. Et puis, j'ai bien aimé aussi le fait qu'on n'oublie pas, qu'on n'ait pas remis déjà au château, dans les douves du château de Cardiff, cette paire incroyable quand même de Sheamus et Drew McIntyre. Enfin, t'as envie de les voir en équipe, les deux là, et tout démonter, quoi. Ça, c'est mon rêve depuis. De depuis. gros bonhomme, ça. Ah ouais, ça fait au moins un an là que ce truc il est teasé, mais ça s'est jamais vraiment fait, parce que comme il avait sa faction, et puis après Drew McIntyre, il était aussi en solo contre Roman Reigns, et puis après il y a eu la blessure, et puis oh là là là, on va jamais y arriver. Puis c'est au bout d'un moment, des fois ils abandonnent, quoi, ils passent à autre chose, et tu as la frustration d'être passé à côté d'une super tag team, même si ça ne dure pas, ça n'a pas besoin de durer longtemps, mais juste de les voir en découdre avec les Usos dans un gros pay-per-view. Je sais pas, moi, le Rumble, par exemple. Ça mérite, quoi. Ah ouais, ce serait génial, ce serait vraiment, vraiment super. Donc, écoute, l'angle de l'invasion de la Bloodline, il s'est rapidement assagi, c'est devenu très gentil rapidement. On a rapidement réencadré tout ça, mais ça nous a offert quand même plutôt 2 matchs divertissants, différents, mais divertissants. Un qui est très divertissant, c'est Chad Gable. Alors lui, qu'est-ce qu'on s'amuse, qu'est-ce qu'on rigole avec Chad Gable. Et en plus, pour ne rien gâcher, c'est un excellent technicien, et ce soir, il affronte Dexter Lumis. Donc, accompagné par Otis, Chad Gable évidemment, face à Lumis. Alors, Gargano, c'est comme le Miz, c'est comme beaucoup de monde ce soir. Ils sont restés pour les fêtes en famille, j'ai l'impression. On a envoyé tous les célibataires. On a envoyé tous les célibataires quasiment. Exactement. Monday Nitro. Donc, il y avait pas mal d'absents ce soir. Et donc, du coup, Dexter Lumis se retrouve seul face à Chad Gable. Alors, il lui court après. Enfin, il lui court après. Non, il lui rampe après plutôt, parce qu'il marche sur ses petits moignons comme ça, pour essayer de le choper. Un match évidemment très technique, en tout cas de côté de Chad Gable. Dexter Lumis, son catch, c'est vraiment du très 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 classique. C'est du old school. Il n'y a rien qui dépasse. Rien de très spécial, à vrai dire, dans ce match qui aurait pu durer 2 minutes. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais 4 apparemment. Voilà.
Donc, pas beaucoup plus. Ça m'a paru super long en fait, ce match. C'est bizarre, hein, Ouais, comme je suis ça. d'accord, ouais. Ouais, J'aime bien le personnage de Dexter Loomis, mais entre les cordes, on se fait ouais, vite chier quand même, hein. Il faut dire ce c'est qui est. ça. Surtout Ouais. qu'à la fin, le mec il gagne en plus. Le mec il gagne, hop, c'est compréhensible. Mais bon, le pauvre Chad Gable, on lui donne des victoires, on lui donne des défaites. Par contre, j'ai adoré, j'ai kiffé Otis. Ah ouais, L'interaction entre Loomis et Otis, mais c'est pareil, Otis, mais c'est de l'or en barre, si ce c'est trop mec. fort. Ouais. Qui, à chaque fois que Dexter Loomis se retournait, il lui faisait ah, espèce de freak, creepy, creepy, creepy comme ça. Mais il partait comme ça, il avait peur de Dexter Loomis. Ah, c'était très 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 drôle. À chaque fois, il flippait grave Dexter Loomis. C'est vraiment genre un gros costaud comme ça, qui a peur de rien. Mais alors ça, tu sais, qui a peur les trucs, voilà, il voyait les fantômes japonais, des trucs comme ça. Il aime pas trop, toi. Il aime pas trop les films d'horreur, les fantômes et tout. Il aime pas ça. Et Dexter Loomis, il le fait bien, bien, bien flipper. Et puis, bah, c'est la victoire pour Dexter Loomis. Donc, on retiendra surtout l'acting d'Otis ce soir. C'était Absolument. fabuleux, délicieux. Ouais, écoute, ouais, c'est bah, comme tu l'as dit, hein, la magie retombe hein, assez vite hein, quand Dexter Lumis est dans les cordes. Bon, si tant est que certains étaient sensibles, enfin manifestement tu l'es, hein, mais c'est vrai que moi, je suis pas très très sensible à son personnage, qui m'a pas beaucoup transporté hein, lors de leur feu de longue avec le Miz et Gargano. Donc Dexter Lumis qui maintenant, ça y est, on lui a offert un contrat, beaucoup d'argent, donc maintenant il se retrouve à voilà, avoir des matchs de mid-card comme ça, et donc c'était l'occasion pour lui de... Bah, c'est typiquement le genre de match, c'était l'occasion pour lui de faire découvrir un petit peu au monde, au WWE Universe, bah, son catch, son moveset, son personnage entre les cordes, parce que montrer que c'est pas juste un gimmick. Et j'ai trouvé que à ce niveau-là, c'était vraiment raté, quoi. Enfin, en fait, je ne retiens pas grand-chose du catch de Dexter Lumis, hormis que c'est quelque chose d'extrêmement sage, absolument pas de move particulier. Ce finish qui, pour moi, est une énigme, c'est-à-dire que t'as un mec qui, a priori, est censé être un petit peu over, il vient d'arriver, il a gagné sa première feud, et là, il gagne sur un tombé contré, donc un coup de bol en fait, en quelque sorte, alors que c'est censé être un fou, un psychopathe. Le mec gagne sur un coup de chance, je comprends pas trop le délire. Et il se barre en plus direct, en mode voilà, ça y est, le job est fait. Bon, vraiment un mystère ce segment. J'ai pas du tout compris la volonté derrière, et je suis quand même, enfin, ça confirme toutes les inquiétudes que j'ai pour la suite, quoi, parce que je pense que c'est un personnage qui a une durée de vie extrêmement limitée dans le main roster. C'est typiquement le genre de gimmick made in NXT qui, je pense, fait assez mal le voyage. Donc je suis pas, voilà, je suis pas très très confiant pour 2023 pour Monsieur Dexter. Aïe, 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 c'est dommage. Moi, j'aime beaucoup Dexter Loomis, mais c'est vrai qu'entre les cordes, Mm. c'est d'un ennui total. Et je te rejoins totalement. Il s'est complètement planté sur cette. Toi et moi, on est pareil. On aime bien quand les catcheurs répondent présent quand il y a un test Oui, contesté. Hein. exactement. Ces mecs soi-disant over, en particulier quand ils viennent d'NXT, et ben quand ils se retrouvent seuls face voilà, à des tauliers ou pas, et qui doivent Ah ouais, remplir 5-10 minutes, voilà, on leur donne vraiment leur chance, et ben qu'est-ce que tu retiens d'eux? Et c'est vrai que c'est là, ça. alors bon, qu'il ait un moveset classique, bon, ok, mais Pourquoi pas? habile autour, quoi. Toi, c'est vrai que on Ouais. n'avait pas ce sentiment de menace ou d'inquiétude. Tu l'as dit, le finisher est complètement con. Il aurait dû, voilà, on aurait dû nous Ah montrer oui, je sais pas, c'est peut-être l'occasion de montrer son finisher. Je sais même pas. Du coup, maintenant, du coup, on sait pas ce que c'est son finish parce qu'il en a pas pour l'instant. Ah non, il n'y en a Euh, pas. donc c'est un peu compliqué. Et puis tu vois, je pense que ouais, tu refais mention. C'est vrai qu'on dit souvent, souvent à Monday Night Raw, on dit pour les low carders, les mid carders, les rookies, on dit, putain les gars, c'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'avoir un match à Monday Night Raw, qui plus est le premier de l'année et tout. Gros spotlight, c'est le moment de briller. Et encore une fois, hein, tu vois, t'en as parlé dans ton récap. En 5 minutes, qu'est-ce qu'on retient?
Et ben on retient qu'encore une fois, c'est Otis, c'est Chad Gable qui tirent leur épingle du jeu. À chaque fois, eux, on leur donne des miettes et on ressort toujours avec une petite image, un petit souvenir Mm. d'un truc qui nous a fait marrer, qui nous a surpris. Cette fois, c'était le jeu d'acteur de Otis autour du ring, mais Gable est toujours aussi, il nous a sorti encore très très beau déroulé de souplesse et son entrée dans le ring, ses expressions faciales et tout. Enfin, tu retires des trucs. C'est-à-dire que quand ils passent sur ton écran, ces gars-là, ils te laissent pas non plus complètement insensible, malgré le fait qu'ils aient que 4-5 minutes de low card toutes les semaines. Euh, donc tu vois, finalement le constat il est là. Dexter Lumis repart sans vraiment avoir marqué les esprits, je trouve, et c'est vraiment dommage. Ouais, c'est le genre de gars, c'est le genre de gars que t'as oublié qu'ils étaient présents ce soir-là si t'as pas le déroulé, le résumé de l'épisode sous les yeux, quoi. Et ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon, hein, parce que ça a beau durer 3 heures, les places sont chères. Donc, bah voilà, Dexter Lumis, attention, hein. Prochaine occasion, va pas falloir se louper, ou effectivement tu risques de disparaître, tout simplement. On a un autre match ce soir, alors pas tout de suite d'ailleurs, c'est d'abord Damage Control. Alors on a une petite vidéo récap sur la carrière de Cody à WWE jusqu'à sa blessure, pour bien nous teaser qu'on arrive, qu'on est voilà, quelques encablures du Rumble, mon beau Giscal. Donc c'est l'heure des retours, hein. Donc, Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me dis, tiens, ça sent le Rumble, on sort le package vidéo sur Cody Rhodes, ça sent le Rumble. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ce petit package vidéo pour tous les. Si vous vous demandez qu'est-ce qu'il devient, Cody Rhodes, ben il se soigne, il se prépare. Si c'est pas pour pour être prêt pour le Rumble, comme tout le monde veut être prêt pour le Rumble. Damage Control, est-ce qu'elles seront dans le Rumble? Oui, parce que division féminine, toutes les filles sont dans le Rumble. Même celles qui sont pas là, elles y seront. Elles arrivent sur le ring. Et Bailey. Pas le choix. Alors d'ailleurs, elles sont arrivées dans les coulisses, c'était très drôle. Dans cet épisode, ouais, c'est dans cet épisode-là où elles arrivent dans les coulisses et puis euh, on voit, oui, c'est ça. Puis en arrière-plan, on voit Adam Pearce qui est en train de discuter avec ce qui était le feu, le Hurt Business. Je sais pas si tu as vu ça. À un moment donné, elles arrivent toutes les J'ai peut-être pas trois. fait gaffe. Elles déambulent Ouais. dans les couloirs de l'arène. Est-ce qu'elles s'adressent à la caméra? Je ne sais plus. Et en fait, en arrière-plan, tu sais, ils avaient l'habitude de faire ça, de faire des petites choses comme ça en arrière-plan. Et en arrière-plan, tu vois Adam Pearce discuter avec MVP et Shelton Benjamin et comment s'appelait-il? Drôle. Ouais, j'ai pas fait attention du tout. Cédric Alexander. Et Ouais. Cédric Alexander. D'accord, ok. Voilà, donc Ouais. il se passe des choses, il se passe des choses, il se passe des choses. Ça nous Peut-être tease. qu'il cherchait un peu plus de sécurité, Adam Pearce, parce qu'il était pauvre en sécurité ce soir-là. Et n'oublions pas qu'ils offrent le Hurt Business. Attends, ça se trouve, t'as trouvé le prochain angle, la storyline de Hurt Business et d'Adam Pearce. N'oublions pas qu'ils vendaient leurs services au plus offrant, le Hurt Business. C'était Écoute, voilà, c'était c'est peut-être leur ça. business plan, justement. Le Hurt Business plan. Allez, Damage Control. Bailey qui prend le micro. Voilà, elle commence à trash talk Nashville. Elle rappelle que le seul truc cool de Nashville, c'est que Nashville, c'était la ville qui a accueilli SummerSlam et qu'à SummerSlam, c'était la création de Damage Control. Hein. Donc finalement, toi, Nashville, ils ont du catch. J'ai raconté des conneries en disant que ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas eu de catch. Ils ont trop de catch, peut-être, ces gens-là. Ils ont peut-être trop de Leur catch, en fait. retirer du catch. Voilà, si on veut faire des trucs au Stade de France, il va falloir retirer un peu de catch à Nashville. C'est l'heure de la célébration. Un petit peu pour Damage Control. Et on parle de Becky Lynch. Bailey qui est super bien sapée. J'adore son outfit là pour la soirée avec ses petites lunettes et tout là. Elle était plutôt bien sapée. Elle a tabassé, elle a battu Becky Lynch. Elle a kiffé ça. Et puis elle a fait ça par elle-même d'ailleurs, toute seule. Et Becky Lynch débarque en disant pop pop pop. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu nous rabâches toujours la même chose. T'es qu'une lâche. Tu ne fais justement rien toute seule. T'as toujours tes copines là qui sont là. T'es toujours dans l'ombre de quelqu'un, Bailey. Donc visiblement, on utilise des choses. Pendant des années, en fait, Bailey n'existe pas toute seule, quoi. Bailey existe toujours grâce à quelqu'un. Et là, en ce moment, c'est grâce à Dakota Kai et Io Sky qui font le sale boulot, et Bailey qui vient ramasser les bifetons, qui prend la gloire. Donc, il est temps que... Enfin, attention, bientôt, ça va se retourner contre toi. Donc, elle essaie de semer la zizanie. Je lui dis, ouais, t'es fâché parce que t'as perdu, c'est pas bien, c'est pas cool, t'es mauvaise perdante. Dit, bah, attends, t'inquiète pas, moi, à chaque fois que je perds, je reviens encore plus forte. Et l'autre dit, bah écoute, pourquoi pas terminer cette histoire
ici à Nashville, dans le Tennessee, la ville préférée de Giscard. Bailey dit d'accord, eh ben en fait non, pas du tout. Je t'ai déjà battu, mais si tu veux, on peut faire un match par équipe ce soir contre la partenaire de ton choix. Et l'autre il dit attends, j'ai plus de forfait là, donc et pourquoi pas un 2 contre 1. Oh, allez, et c'est parti. Un 2 contre 1, mon beau Giscard qui commence entre Io Sky, Dakota Kai et Becky Lynch. Et puis un peu plus tard dans le match, il y a Michin qui débarque. Michin est arrivée et c'est elle, la partenaire de Becky Lynch. Elle s'impose. Hein, comme AJ Styles n'est pas là, elle est un petit peu perdue. Elle cherche du boulot. Et à la fin du combat, il y a la superplex en double sur Dakota Kai. Mais Io Sky brise le tombé. On a un dropkick de Michin qui place ensuite un DDT sur Dakota Kai. Bailey qui met le pied de Dakota Kai sur la corde. L'arbitre donc ne compte pas jusqu'à 3. Becky Lynch attaque Bailey au pied du ring. Et Mia Yim, donc Michin, place son finisher. Mais Io Sky venait de faire le tag en douce. L'arbitre n'avait rien vu. Ou l'arbitre avait tout vu, mais c'est Mia Yim qui n'avait pas vu. Michin n'avait rien vu. Et Michin se prend un moonsault pour le compte de 3. Victoire de Io Sky et Dakota Kai. Victoire de Damage Control pour commencer l'année, Giscal. Et oui, ça fait du bien. J'avais un petit peu peur quand le segment a démarré. Tout était écrit pour que Damage Control perde. Hein. Je te cache pas qu'au début, j'étais pas très 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 satisfait des 5-6 premières minutes du match, on va dire, parce que j'ai trouvé que Becky Lynch était très très en forme. Trop peut-être, trop en forme lundi, parce que c'est vrai que ce 1v2, bon. Alors j'ai bien aimé l'idée générale, la petite passe d'armes au micro. Alors Bailey, toujours efficace. De toute façon, je pense que Bailey, tu peux l'envoyer avec un micro devant n'importe quel public en impro, elle pourra raconter n'importe quoi. C'est vraiment une super heel, je trouve qu'elle est vraiment. Elle est vraiment excellente pour se faire détester comme ça et s'attirer un petit peu de hit et d'attirer de la hit du coup sur son équipe juste avant un match comme ça, c'était parfait. Et puis avec cette promo avec Becky Lynch très efficace, des punchlines qui faisaient mal, hein, qui tapaient dur, et toujours ce endgame en toile de fond entre les deux hein, qui sera forcément ce Becky Bailey sera forcément un super match quoi qu'il arrive. Et donc on attend, ils y vont tranquillement et tout, donc c'est cool, ils prennent leur temps, j'aime bien. Et puis Becky Lynch qui se la joue The Man, 1v2, pas de problème, on y va. Donc tout ça m'a bien plu. Après voilà, il y a eu ce petit frisson de dire attention, parce que je trouve que Damage Control prenait un peu la sauce quand même. À 1 contre 2, c'était pas très sérieux. Et bon, ils ont rattrapé le truc après derrière avec l'intervention de Michin qui je trouve c'était bien de transformer ça dans un tag team pour prolonger du coup un petit peu le plaisir et continuer à donner continuer ce match qui était ma foi pas déplaisant. Donc ça c'était un bon artifice scénaristique, on va dire. Et puis à la fin, en plus, c'était plutôt habile avec ce travail, voilà, les tag teams, la tag team qui est rodée, qui est du métier, qui du coup gagne un petit peu en filouterie, puisqu'avec ce tag caché, qui maîtrise mieux l'art du tag team. Et Michin qui d'une certaine manière a plutôt perdu parce que elle a peut-être pas été très attentive plutôt que vraiment s'être fait dominer. Donc c'est globalement les faces sont protégés, les heels prennent une belle victoire. Tout le monde, cette petite passe d'armes avant. Enfin voilà, globalement, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fichu. Ça partait pas très très bien, mais ça s'est bien fini. C'est bien terminé, effectivement. J'étais en stress. Hein. Oh, moi, j'étais en stress. C'est pas possible. Ils vont pas nous faire ça. Ils ont rien compris. Ils vont nous refaire encore 2023. C'est la même version que 2022 pour Damage Control. Enfin, l'autre, elle est en 1v2. Elle va gagner. C'est pas possible. Après, je me dis, attends, elle va gagner, mais toi, salement, mais elle va quand même gagner. Becky Lynch, toi, il va y avoir une disqualification. Je sais pas quoi. Je dis, il va se passer un truc. Et puis après, il y a les machines qui arrivent. Voilà, c'est fait. Voilà, et elles vont gagner. Et ben non. Damage Control a gagné ce match. Et donc, ça, c'était une bonne note. On a fait ça bien, donc c'était plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'on est impatient d'arriver à ce fameux affrontement entre l'Irlandaise et l'insupportable Bailey. Peut-être rendez-vous à WrestleMania, ce serait une belle affiche pour le plus grand show de catch de l'année. Ça, c'est sûr. On a eu une petite vidéo de... que devient Domino? Que devient Domino? Ah, notre ami Domino. Alors, Domino, c'est le bordel. Domino, c'était l'Actor Studio cette semaine. Ah la vache.
Donc Domino, il s'est fait arrêter hein, la semaine dernière à Noël parce qu'il a fait du home invasion encore une fois de plus. Il est encore allé emmerder son père là. Et cette fois-ci, ça s'est terminé. Voilà, il a été arrêté par les flics. Hein. Il s'est retrouvé en zonzon, Dominique, en garde à vue. Tout simplement en Et zonzon. le mec. Et donc là, on a une vidéo, écoute, qui était assez étrange, où Dominique, c'est l'ambiance. Il était tout en blanc, dans une pièce blanche, et puis on sait pas trop où il est. Hein, et, il est chez lui, mais il y a une ambiance un petit peu particulière. Il dit ouais, l'ambiance en prison, un regard caméra bien cadré sur son visage. Il dit ouais, l'ambiance en prison était froide. Mon père, enfin Ray pense que je joue un jeu, mais je suis pas là pour jouer un jeu. La prison, ça change un homme. C'est pas terminé c'est pas terminé cette histoire, c'est que le début et je vais bientôt revoir ma momie, ma momie, ouais, c'est ça, ma Incita. Sita, voilà. Et puis ça se termine là-dessus qu'on a une vidéo voilà, la prison ça change un homme. Alors déjà C'est ça, c'est Domino ça. avait La déjà pas morale de mal l'histoire, changé, c'est mais ça. alors je me demande à quel point il a changé, encore un nouveau Domino, un Domino 2.0 qui Ouais, arrive. c'est ça le domino 2023. Ouais, c'est marrant ces trucs. Ouais, c'est vrai que, en fait, on est dans un registre où c'est presque. En fait, je pense que c'est tellement mauvais que ça en devient excellent, en fait. Je Mm. pense. En fait, tout est. Il est pas bon. Enfin, tu vois, genre, il sait pas faire. Tu sens qu'il est pas dans son élément. Mais j'ai l'impression. En fait, ou alors, je sais pas, c'est moi qui m'auto convainc du truc. Ouais. J'ai l'impression quand même qu'à la WWE, on lui donne le truc à fond parce que tout le monde sait c'est pas excellent ce qu'il fait, mais en fait c'est tellement assumé et à fond balls to the wall comme ils disent là-bas que bah, finalement ça marche. Tu vois, je trouve que c'est rigolo, c'est marrant à suivre parce que ces segments à Thanksgiving ou à Noël quand ils arrivent avec les Rey Mysterio là dans leur hall d'entrée et tout, enfin c'est tout sonne faux. Y a le caméra, ils se mettent face à face, un peu de biais pour être filmé. Enfin, tout fait très mise en scène, très série B, très telenovela. C'est un peu catastrophique d'un point de vue crédibilité. Et en même temps, c'est super drôle, je trouve, à suivre parce que bah ouais, ça fait nanar, film de quatrième catégorie. Là. Enfin bref, c'est drôle. Et puis cette vidéo là, quand il dit qu'il a fait de la prison, on sait pas, ça se trouve il a fait 48 heures de gave et en fait le mec il dit ouais j'ai fait de la prison, je suis un ouf, j'ai de la street cred et tout maintenant. Il a son cure-dent, il a son petit vraiment, cure-dent en plus. il a son petit cure-dent à la Razor Ramon. Enfin en fait je sais pas, tu sais, je me dis soit rien n'est laissé au hasard et c'est exceptionnel, soit c'est ultra pourri et en même temps bah du coup ça devient trop drôle. Je sais pas. En tout cas tout ce que je sais c'est que ça me fait beaucoup marrer. Et j'ai hâte de le revoir vite, retrouver ses potes du Judgment Day. Quand il se barrait, quand il se faisait embarquer par les flics, il était là, Aria, me laisse pas me prendre, je survivrai pas à la prison. Appelle Finn et Priest. Je me souviens, j'avais entendu ça, j'ai dit pourquoi il va appeler un prêtre, le mec Ouais, appelle un avocat. ouais, Et après j'ai fait ah mais non je suis con, mais oui son pote s'appelle Priest. c'est ça. Je Non, bon, trouvais bref, bien. voilà. Bon, il continue. Moi, je trouve que voilà, ça repart de plus belle en 2023. J'aime beaucoup, mais je me dis que tout le monde doit pas être client, mais en tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup. Nous on est clients ici, nous on est très 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 clients et on est aussi très clients de ce gros main event Giscal, Ah Austin ouais. Theory qui défend son titre de champion des États-Unis face à Seth Rollins. Alors il s'est un petit peu ambiancé backstage en disant voilà, lui c'est le présent, c'est le maintenant, Seth Rollins c'est le passé. Et on a eu droit, écoute Giscal, allez, je le dis maintenant, au match référence, peut-être même le meilleur match d'Austin Theory à la WWE. Un match intense, un énorme main event qui a duré, je pense, 20 minutes au moins, ce main event. Ah 22 ouais. minutes et Ouais, 15 secondes, montre en main. C'était un match complètement fou, avec une foule complètement embarquée. C'est peut-être ça qui m'a fait dire que Nashville était au taquet. Peut-être que tout le reste du show, ils ont dormi. Et là, ils se sont réveillés. Puisqu'on a Ah, donc c'était du sérieux là. deux hommes Ouais. qui s'affrontent, deux hommes qui se détestent. Seth Rollins qui plusieurs fois pendant le match fait chanter en plus sa musique à Nashville. À Nashville, on aime chanter, on aime danser, on aime faire la fête. Alors, il était dans son élément. Et face donc aux champions, ils ont pris leur temps, on a joué du mind game. Ils se connaissent, tous les deux hommes. Donc c'était un gros match très compétitif. Il y a eu du backbreaker, on a brisé des os, des close lines à tire-larigot. On s'est retrouvé sur la table des commentateurs plusieurs fois.
On a eu des grosses souplesses de la buckle bomb également. Et puis, on a aussi un énorme brainbuster, enfin théorie qui contre Ah ouais, le ouais, Falcon Arrow. Là. contre la Falcon Arrow, Ah ouais, ouais. là, c'était parfait. Surtout qu'il venait de rater un brainbuster juste avant, Eh oui. qui avait été contré en petit paquet, magnifique. Et, Eh ouais, et donc là, super place, c'est Falcon Arrow qui est pas passé, c'était magnifique. C'est ce genre de moment comme Kevin Owens quand il fait son avalanche là depuis le turnbuckle, ouais. tu comprends pas en fait, t'as pas l'habitude de voir ça et pourtant ça marche tout seul, ça roule tout seul. C'était magnifique et puis alors, les gros coups de kick dans la tronche, les Nziguri qui allongent les deux hommes à la fin. Bah c'est pas Austin Theory à la fin, il avait les cheveux trempés, il en pouvait plus. Ouais. Ouais, c'était assez ouf. Le super kick à l'arrière. On a aussi un gros frog splash là qui donne le compte de 2. Et puis on a le petit ref bump, mon beau Giscal, parce que c'est ça les gros matchs. C'est ça les grands Classique. matchs. Et Les oui, ref c'est ça. bump, et puis voilà, Adam Pearce, il n'avait pas encore assez de dossiers sur la table, voilà un autre. Même si ce ref bump, il n'a pas trop servi à grand chose, à part qu'ils ont envoyé un deuxième arbitre un petit peu plus tard. Mais j'ai pas eu l'impression qu'il a servi à énormément de choses. Ou tu me corrigeras, mais dans mes souvenirs, je me dis, bah, tiens, il n'a pas servi à grand chose ce ref bump. On a eu peur Non, pour c'est vrai que Seth sur Rollins Revum, t'as pas servi aussi. à grand chose. Ouais, on a eu peur pour le Oui, genou de Seth Rollins, hein, oui. qui flanche. Et là, on sait que Seth Rollins, son genou, bah, c'est son talon d'Achille. Hein, c'est le genou Et oui. d'Achille de Seth Rollins. Et d'ailleurs, il veut placer un pedigree, mais ça ne suffit pas jusqu'à l'arrivée justement du deuxième arbitre, qui se fait aussi en bousculer lui aussi. Et du coup, c'est le coup bas, hein, le coup dans les Et oui, le castagnettes coup bas. de Theory, C'est ça. qui se fait plus avoir comme un bleu, au contraire. Voilà, il a grandi, il est grand maintenant, il connaît Et les oui. règles, les ficelles du catch, il est prêt à tout. Que Seth Rollins se tord de douleur, le A-Town Down pour la victoire. 1, 2, 3. Austin Theory célèbre sa victoire, il conserve son titre, il a battu Seth Rollins dans, allez, je l'ai dit et je le répète, le meilleur match du plus jeune champion US de l'histoire de la WWE. Et oui. Exceptionnel. Non, franchement, bah écoute, tu as tout dit. Quel main event. Main event qui, franchement, c'est une défense de titre. Une des plus belles défenses de titre US franchement de mémoire récente et qui n'aurait absolument pas juré dans un pay-per-view, voire même à WrestleMania. Hein. C'était clairement un match de titre US qui aurait tout à fait pu être dans un Big Four. C'était quel match et Austin Theory et tu l'as dit dans ta conclusion de ton récap de match. Je pense que c'est vraiment important de le souligner. C'était même dans le storytelling, c'était d'une certaine manière un petit peu le match de la maturité pour Austin Theory. Ça a été, je trouve, très finement écrit. Depuis 3-4 semaines, toute cette provocation de Seth Rollins qui faisait exprès d'utiliser le mot kid, hein, qui énervait au possible Austin Theory, qui ne veut plus maintenant qu'on le traite de plus jeune ci, plus jeune ça, le gamin. Maintenant, c'est plus de futur, c'est the now. Et d'ailleurs, c'est marqué maintenant, ça y est, c'est marqué sur ses protège-genoux, sur son bracelet. Il en a partout. Tu sens que ça y est, c'est son nickname pour 2023. Et cette victoire où il démarre, il se fait. Seth Rollins qui essaye de lui rentrer dans la tête avec les chants dès le début du match, c'est très drôle. Hein. Tout de suite, ils vont normalement pour faire la prise classique de force au milieu du ring. Et non, Seth Rollins qui esquive, qui passe en dessous et qui va direct chanter sur le turnbuckle avec le public qui lui mange dans la main. C'est assez exceptionnel l'ambiance qu'il y avait quand même et ce pouvoir qu'a Seth Rollins quand même sur les foules avec son personnage. Et petit à petit, en fait, Austin Theory s'est assagi dans le match. Il a appris, il a mûri pendant la rencontre. Je trouve que tu vois, ce spot dont on a parlé n'est pas du tout anodin, hein, où il rate son brainbuster, il se fait contrer, et juste derrière, c'est lui qui contre en fait le signature move de Seth Rollins pour placer son brainbuster. Enfin, tu vois vraiment ce match où il y a une évolution d'Austin Theory qui catch de plus en plus fort, de plus en plus vite. Et à la fin, il gagne sur une roublardise de vétéran. Il prend Seth Rollins à son propre jeu. Lui qui a essayé de rentrer dans sa tête depuis 4 semaines et au début du match, finalement c'est Austin Theory qui l'emporte comme un roublard, comme un vétéran, comme un patron pour gagner. Ouais, avec ses ref bumps, ça puait le match de pay-per-view à plein nez. C'est typiquement les fins de match de big match, quoi. Et cette victoire qui certes vient d'un low blow, mais qui est indiscutable, qui 22 minutes de très très gros catch, c'est son match référence. On sait qu'il a une fusée au cul depuis maintenant plusieurs mois, mais là, c'est vrai que ça sent quand même, ça sent son année.
Et c'était en tout cas une très belle façon de démarrer cette année 2023 et de finir ce premier Raw avec ce main event qui j'ai trouvé était vraiment exceptionnel. Main event exceptionnel pour ce premier show rouge de l'année et le passage, la maturité pour Austin Theory, voilà, le passage à l'âge adulte sous nos yeux. Le C'est jeune beau. adolescent est devenu un L'éclosion. homme, voilà, Ouais. l'éclosion. Mhm. C'était beau, c'était magnifique et ça a duré 22 minutes et ça commence pas trop mal cette année. On va voir, puisque c'est l'heure du mot de la fin, mon bon Giscal. Est-ce que cette analyse va réussir à te mettre de meilleure humeur? Parce que tu avais l'air un petit peu pas très content avant qu'on commence l'analyse. J'avais vu sur le Discord, tu dis, oh, c'était que c'est que ce Monday Nitro. Et je sais que la magie des analyses parfois C'est permet de ça. remonter. On va voir ce que tu en as pensé. C'est l'heure de partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Alors écoute, et globalement, je reste quand même un peu chafouin de ce Raw, malgré tout, malgré tout. J'ai du mal à l'expliquer, parce que c'est vrai que quand on revient segment par segment, grosso modo, il y a eu des trucs bien. L'armée était sur le pont, hein, il manquait que Roman Reigns, hein, mais en fait, ils avaient tous les ingrédients. Il y avait la Bloodline, il y avait Sheamus et Drew McIntyre qui ont fait une apparition spéciale, il y avait un main event de fou, 2 défenses de titre, toutes les équipes, toutes les meilleures équipes étaient là. Et, et- et malgré tout, j'ai quand même eu le sentiment qu'on n'a pas passé, en fait, hormis ce main event exceptionnel, qu'on n'a pas eu un Raw si fou que ça, en fait, alors que tous les ingrédients étaient là pour avoir quelque chose d'absolument exceptionnel. Et c'est pour ça que je reste avec un sentiment un peu paradoxal. J'ai du mal à me l'expliquer. Je me dis, il y avait tout pour faire un truc incroyable. Et pourtant, quand on compare au SmackDown de la semaine dernière, ben, j'ai trouvé que finalement, il s'était pas passé grand-chose. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de mettre la moyenne à ce Raw. Je Ouh, trouvais finalement assez moyen. Ouais, je m'étais noté un 2,5. ouais, Euh, d'accord. Parce que, alors malgré le fait que voilà, mon top, vous l'avez compris, mon top ce sera le main event et tout particulièrement Austin Theory que j'ai trouvé Ah oui. exceptionnel, même si on pourrait donner un mini flop à cette barbe pas très très proprette. Je suis pas très fan de cette petite barbichette là qu'il essaye de faire pousser. Alors je sais que voilà, il veut se vieillir un peu et tout, mais je trouve que sa petite tête de jeune premier, tête à claque, imberbe et tout, c'était beaucoup plus efficace. Mais bon, écoute, bon ça c'est un détail. Mais en tout cas voilà, maxi top pardon Oula, maxi flop pour la Pour Austin barbe. Theory. Et maxi flop pour la barbe. Non, non, super top pour Austin Theory, exceptionnel. Et 2023 sera son année. C'est indéniable. Et bravo à Seth Rollins de l'avoir sublimé encore une fois. Et il y avait plein de petits flops en fait à droite à gauche. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai une Hmm. impression un peu mitigée, mais je vais quand même le donner. Alors d'habitude, j'aime pas donner trop à la low card, mais là, T'as pas le choix. Dexter Lumis va être obligé de prendre un peu quand Ouais, même. bah Je vais lui donner mon flop parce que voilà, on revient pas sur ce qu'on a dit, mais moi je trouve que c'est super important quand on a des opportunités et que manifestement en plus on a les faveurs un petit peu du management parce qu'il est poussé, oui. il a eu des histoires depuis qu'il est arrivé et tout. Et bah écoute, maintenant il faut assumer et c'est le moment de sortir les muscles et de sortir le charisme et tout. Et là je trouve qu'il est vraiment passé à côté de son Monday Nitro et donc ce sera mon flop cette semaine. Et voilà. Ouais, je te comprends, je te comprends, je te comprends. Ça me fait mal au cœur, moi, de. Ça va me faire mal au cœur de Neoflop. Alors, je vais pas le donner au flop à le pauvre Dexter, mais je vais pas m'acharner dessus. J'ai pas de gros flops. Comme tu dis, peut-être peut-être plus l'absence de, comme tu l'as dit, de grosses surprises tout au long de l'épisode. Hein. Finalement, il y a eu de la qualité entre les cordes. Tout au long de la soirée, finalement, on a eu des bons matchs, on a eu des bons matchs, on a eu des bons matchs. Ça a commencé fort avec cet angle d'invasion qui reprenait la version remix, version remake. Et c'est peut-être Mm. ça ma déception, peut-être. Est-ce que je vais le mettre ça? Ouais, je vais mettre ça. Ça va être mon flop. Ça va être mon flop. Cet angle d'invasion qui se Nous transforme. sommes dans le cerveau d'IRM en direct live. C'est cet angle d'invasion où que ça a commencé, le gros chaos, le gros bordel, on en a parlé. Et je me suis dit, ah, ça va vraiment, ça va nourrir ce show rouge. Et après, tout le monde est rentré dans le rang. Adam Pearce, il arrive Ouais, et c'est puis il a ça. tout. Mm. Hop, non, mais vous, allez, je book mes matchs, ça tombe bien. Là, j'avais une heure de libre où j'avais rien mis encore sur le tableau. Là, j'étais avec mon petit Velleda, j'étais en train de remplir un. Ils ont leur petit, ils font leur match, hein, c'est dans la Gorilla Position là, ou juste avant, ils ont leur petit tableau et puis t'as la liste des matchs. Il était en train de mettre ses étiquettes. Ah bah tiens, vous tombez bien là, les Ouzo, Sabizen, Solo. Allez, je vous mets dans deux matchs.
Et en fait, on a complètement oublié cet angle d'invasion et le message qui était censé faire passer la Bloodline. Donc, j'espère d'ailleurs que Roman Reigns Mhm. va les engueuler pour ça. Il va dire, bah attendez, vous êtes fait calmer Ah bah ouais. comme des petits matous, quoi. Ils sont devenus des petits matous qui répondaient aux ordres. Vous avez gagné, mais est-ce que le message est passé? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc, ce sera mon flop. Et puis mon top, pareil que toi, hein. Ce match-là, exceptionnel. Exceptionnel, ce main event. Et moi, ma note, du coup, Ouais. Il faudra s'en souvenir pour les Awards de 2023 parce que ce sera loin du coup. ah ouais, ouais, surtout les matchs de weekly, voilà, c'est pas pour Ouais, c'est spoiler, mais dur, c'est c'est vrai que dur. les awards arrivent là et il faut noter hein, ce genre de match qu'on oublie Ouais, très c'est très très difficile. très 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 vite. Donc voilà, ce main event complètement dingue et ma note elle va être plus haute que la tienne, ça atteint 3,5. C'était, j'ai Eh ben trouvé écoute, tant mieux, tant mieux. un bon Monday Night Raw, mais c'est vrai qu'on aurait aimé un peu plus de magie. Pour lancer les Ouais. festivités, on aurait aimé un peu plus de folie, un peu plus de magie. Ils sont rentrés dans le rang et puis finalement ils nous ont fait un match, enfin une soirée assez classique, mais avec un main event exceptionnel. Donc on va leur pardonner. S'ils peuvent nous offrir des main events comme ça toute l'année, finalement, bon, Oui, hein, ça c'est sûr. ce serait pas mal. Bon, bah mon Giscal, c'est l'heure de se quitter. Hein. Ben oui. Je rappelle à tout le monde que Catch-Up, c'est simple et c'est gratuit. Il suffit de s'abonner sur toutes les plateformes de podcast. Également la version YouTube sous laquelle vous pouvez mettre un petit commentaire, votre top, votre flop et votre note de ce que vous avez pensé de cet épisode. On est sur les réseaux sociaux également, Twitter, Facebook, Instagram, c'est Catch-Up CDC. Le lien à notre Discord est toujours dans la description. Et puis, les awards arrivent. Hein. On va enregistrer là pour vous donner un petit peu le backstage. On va enregistrer les Catch-Up Awards. Donc, c'est probablement la dernière review que vous allez écouter avant le plus gros événement de l'année. On va passer en revue l'intégralité de l'année 2022 et distribuer nos gros flops et nos gros tops dans nos 6 catégories principales. Je suis impatient, Giscal, de savoir ce que tu as pensé de cette année 2022 et qu'est-ce que Mhm. voilà, qui aura tes faveurs et au contraire qui tu vas Qui jeter. va récolter Mm, mm. mon ire. Ah oui, Ouais, on entendra tout ça très bientôt. Allez, je te remercie, Giscal, de ta présence et puis d'avoir enregistré ce premier épisode de l'année avec moi. Eh ben écoute, je suis absolument ravi d'avoir démarré l'année 2023 à tes côtés. Merci de m'avoir accueilli. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne année pleine de catch. Eh oui. Salut, salut. Allez, ciao ciao tout le monde. Animus, Sanus, Incorpus, attends, je sais plus, enfin, Azix quoi, Azix.